Voilà, peu importe tes problèmes, mange d'abord. Ça, c'est important. Bon, montez. La transition, vous avez compris, il s'agit bien de l'invité d'aujourd'hui. Tokoyamba, bande konabiso moko ya basi. Bango bazali banani, pe basala kanini. En tout cas, bazali jana na plateau oyo. Mbote na biso bandeko. Mbote jasi. Il y a le mbote et bonjour. Bonjour. Obani ma belle princesse. Hein? Non mais sinon tu sais pas ma casse ni bonne plateau c'est fait hein. Je pense que c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois, mais c'est pas c'est la dernière fois. On espère ça. Ça sera pas la dernière fois. Je l'espère, on espère en tout cas. Mais sinon, on voit toujours souriant. Autrement, je ne vais pas vous présenter chez les téléspectateurs. Tout le monde a un logo, ça va Nani, ça va Nini, et puis on va y aller. Alors quand vous parlez, maintenant j'aimerais que vous regardiez les téléspectateurs quand vous parlez. On peut y aller, peut-être qui? Bon, nous c'est les Nyota, le tout premier duo humoristique féminin de la RDC. On a commencé depuis 2016, on a partagé la scène ensemble et donc on a déjà 5 ans de vie humoristique. Et donc les Nyota est composé de Princesse Watuila et Jovita Songwa. Et c'est un duo qui a été formé et fondé par Rancia Kiebuki. Ok, donc ce qui veut dire que Binomi Balende Babengami les Nyota. Les Nyota. Ok, d'accord. Pourquoi les Nyota? Pourquoi les Nyota? Nyota, ça signifie étoile. Et la personne qui nous a baptisé, Roncia, a dit qu'on était ses étoiles. Il a dit, vous êtes mes étoiles, je vais vous appeler Nyota parce que pour moi, vous êtes mes étoiles, vous allez briller. Okay. C'est comme ça qu'on a reçu ce surnom de Nyota. Nyota. Ok. Vous êtes la sœur? Vous avez vu Malé Bandeko? Non, tu vas négocier. Normalement, tu vas négocier, boyer, mais sur scène, tu as pas jumelle. Pas jumelle, ok. Donc, pour mon côté, pour mon côté, ça veut dire que vous voyez Banaga avec mon colo. Ouais, ma soeur, elle va lui juste comme ça. Mais si vous êtes sur scène, vous aurez toujours dit au mon d'en faire. Entre les jumelles, autour des jumelles, c'est parfait. Qu'est-ce qui vous inspire? L'inspiration de arabe? Au fait, l'inspiration, les Nyota puise l'inspiration de la vie quotidienne. On ne va pas chercher ailleurs. Donc, de tout ce qui se passe en RDC, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qu'on vit dans nos familles, avec nos amis. Et partout où on trouve qu'il y a une situation drôle, on la prend, on dramatise et puis on la met sur scène. Ok, Sko, vous faites comment pour préparer votre scène? Parce que souvent, on sent des trucs, on dirait que c'est tellement naturel, on se demande mais qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Vous faites comme vous préparez vous dites, collision, en fait, pour commencer, on commence d'abord par une séance et avec Maman princesse. Oui, t'as mal à ça. Oh, mal à l'aise. Ah, non, téléspectateurs, vous n'êtes pas mal à l'aise pour le Non, en fait, c'est un long processus pour arriver à ce niveau. Donc, maintenant, on a un texte, on a un sketch, on a une séance, il y a écriture, donc commis, et puis ensuite, on a une répétition. Ma répétition, que ce soit sur la voix, le corps, tout ça, on inclut le tout. Synchronisation, vous allez remarquer que dans ma vidéo, on a mis sur vraiment, et ça prend du temps. Il faut répéter un mot, un mot, ici, tu bandeli, yotikali et tout, tu bandeli. Donc, c'est l'écriture, les répétitions, une mise en scène, il y a bien, pour tout comme à niveau. Donc, pas bien qu'on le échange, tout ça. C'est vrai que vous répétez. Et ça a quand même progression. On écrit ça. On écrit ça, on par écrit, on écrit ça et puis après on commence à interpréter. D'accord. Dans d'autres sens, c'est fait. Pour comprendre, tu as bien le Nyota, parce que les Bongo, humoristes féminins, c'est la fierté de la République démocratique du Congo. En parlant de la République démocratique du Congo, représentera déjà dans le Parlement du rire. Et ça, Congo. Alors, on va faire un petit tour de côté de la régie, toute l'image n'a pas pour beau reconnaître, on va dans ce boyer, pour nous baby. Bon, il faut être vraiment bien vraiment dans le Parlement du rire et puis on va se retrouver juste après pendant une minute. C'est parti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Jovita Songwa et j'ai toujours été première toute ma vie. Je suis aînée
de ma famille. Première, j'ai toujours été la première à la crèche. Je m'assois toujours au premier banc. Je suis toujours la première à payer les frais. J'arrive toujours la première à l'école avant la sentinelle. Ah, et j'étais le tout premier bébé de la toute première maternité, de la toute première vie de la République démocratique du Congo à naître avec la toute première dent. Bon, c'est ton tour. Ah, n'oubliez pas que j'ai été la toute première à me présenter devant vous, hein. Bien tout le monde, moi c'est Princesse Watoui là, une élève qui se débrouille. Une élève qui excelle en tricherie, ouais. Ah, je l'avais oublié, cher public, une élève qui excelle en tricherie. Et vous applaudissez. Tu n'as pas honte, toi? Avoir honte de quoi? Oh, au moins je suis la première à dire haut et fort que j'excelle en tricherie. Non! Non, 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 c'est moi la toute première à dire haut et fort que j'excelle en tricherie. Ah, donc c'est toi la tricheuse. Hein? Non, 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 que tu excelles en tricherie. Moi, je ne triche jamais. Je suis toujours la première, non? Première. Non, mais le mal avec toi, c'est que tu partages pas tes réponses. Ah, ça jamais, hein. Les gars, moi, je déteste la malhonnêteté. J'ai confiance en moi. Moi, j'ai confiance en toi, mais j'aime la malhonnêteté. Ça fait quoi? Hein? Oh. Mais il faut être honnête. Si être honnête, ce n'est plus tricher, n'est plus demander la réponse, je refuse d'être honnête. Ah, moi aussi, je refuse avec mes réponses. Moi aussi, j'aime pas les filles comme toi. J'aime pas les tricheuses comme toi. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Bah, tricher. Étudier. Non, mais pourquoi on se chamaille? Tu es ma jumelle, non? Tu es comme moi. On fait tout de la même façon. Si moi, nous. Elle va aussi me donner les réponses. Ah non, ça tu as menti, princesse. Ça je donne pas. Non mais attends, princesse, tu ne peux pas. Voilà, bah, kasi bomoni bango. Ah, là maintenant ce que vous savez trouver. Ah, bango ndé. Je suis sûr, on a pu jouer à l'époque, on a mon bango bango ding kuta kosaka. TV kosa abiso. Mais en tout cas, les bango, en tout cas, mon kanya ba sikisaka. En tout cas, bien peut-être ba somme, hein. C'est quoi? Et ben là, ça fait combien des années déjà? 5 ans. 5 ans. Sur les 5 ans, on a posé une bonne idée. Il y a 5 ans, tu es déjà. Depuis ton président, ça fait 5 ans. Parce que depuis ton on peut dire ça fait 6 ans. 6 ans. Boyebani, ça fait 6 ans. Oui. Mais pour précis, ça fait 5 ans. Oui. Ok, donc après une année, donc dans ma table, c'est plus roncier. Alors, vous n'est pas roncier, dans ma table, non? Exactement. Il y a où tu n'aimes pas créer. À ça, là, que tu commences à travailler ensemble. Ensemble, parce que je Vida de son côté, Abando évolué, il est mon rappelé de mon côté, Abando Christine. Donc, tu as fait ça, Bisso comprendre qu'on pouvait être un duo humoristique et un roncier. Et tu as interpellé Bisso, non, oui, il est de la même façon, il est beaucoup à duo. Moi, duo, beaucoup à jumelles sur scène. C'est comme ça que tout est parti. Et puis le bobo c'est pas master copa au sol avec nous on a invité. Ah nous mais on sait se limiter là où il faut. Voilà. D'accord, on a vu la vidéo. Ah, on a quand même parlez-moi du rire, c'est pas de n'importe qui hein. Comment bien nous roulons on a Kinshasa Bokeh. Je rappelle que vous votez à la Kinshasa non? Oui. Donc vous n'êtes pas des habitants là, non, ça va congolaise, pas chinoise. Mais c'est quoi beaucoup mis à Bidjan, comment on va te retrouver là-bas dans le Parlement du Rire? Au fait, le Parlement du Rire et l'Ansaka appel. Et donc du coup, nous on a postulé. On a envoyé nos textes, on a envoyé des vidéos. Et puis après combien de bisous pour nous dire que vous avez été sélectionné, retenu pour le Parlement du Rire. On était très contents de ce jour-là. Le premier jour, je me souviens encore, quand c'était hier. Ouais. Et après, on nous a informé que voilà, c'est vous qui avez réussi et tout, vous allez partir à Abidjan et tout. On était tellement contentes. Et après, quand on est arrivé à Abidjan, on a vu des gens comme Maman, Dibe, Charlotte. Et c'était vraiment, en fait, des gens qu'on voyait qu'à la télé, ma famille et tout. Et après, on a vu ces gens-là, c'était une belle expérience, ils sont très sympas. Ok, d'accord. Et si quand ils vous appellent comme ça, c'est gratuit hein? Ou c'est quoi qui prenez le billet et tout ça? C'est entre nous, hein, les téléspectateurs et nous, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est gratuit, hein? Moi j'aimerais juste savoir la partie là. Au fait, quand on envoie la candidature, ça veut dire qu'ils vont prendre en charge le spectacle.
Donc on part pour prester, ils prennent en charge aussi. Donc ils vous prennent en charge et tout ça même pour le transport. Exactement, le transport et puis après. Tu as la liste. Tu as la liste, Comment humoriste? Comment humoriste? Ça comme humoriste. Non, ils sont nés en commun comme ça. D'accord. Sinon. C'est pas un problème. Je vais commencer par Princesse. Oui. Tu as commencé. Qu'est-ce qui t'a motivé pour au lieu de maîtriser et bélier meilleur personnage pour nous artistes comédiens? C'est quoi exactement? Ok, bon, pour commencer, on a assis ça en biologie chimie. Vous êtes docteur, assis ça en biologie chimie, non, on a ça docteur. On a assis ça 6e en biologie chimie, et puis là on a combien la 6e, on a mon cas, je vais essayer de changer de monde, essayer de faire autre chose. Mais c'est venu en fait parce que mon père, Joseph Tokodiaswe, qui nous a quittés il y a 3 ans, mon père en fait il fut comédien. La groupe théâtrale Kimbangiste, j'étais qui en cible. Mon père a fait du théâtre et puis mon frère aîné aussi a fait du théâtre. Au début, papa ne voulait pas qu'on puisse faire ça, que mon frère puisse faire ça. Et puis, mon frère s'est imposé, il a pu aller à l'INA. Donc, j'avais ça en moi et j'ai pris le temps de voir mon frère sur scène. C'est la fois où, dans la scène, on se posait la question, et là, on a ressentir ce qui... Dans la place, il y a public, mais ceux là de l'autre côté, comme comédien. C'est comme ça que c'est venu. On vient les bananes en bon. Puis après, en 6e, je me suis dit, ok, Ina, non, changez moi. Quand je suis arrivée à l'INA, je me suis facilement habituée. Je n'avais encore jamais joué. La première fois où on a joué dans Roncia. À ça, la scénette m'a organisé une petite scénette il y a théâtre. À Crotissa, parce qu'on était devenus amis, c'était la toute première fois que je joue et j'avais beaucoup aimé. C'est ainsi que j'ai progressé en art, je peux dire. Et puis après, j'ai fini en réalisation cinématographique à INA. Et puis ensuite, c'est même Rancia encore qui m'a poussé en fait vers l'humour. Parce que à l'INA, j'ai fait le cinéma, lui de son côté, Azaï humoriste dans le festival Toseka, une fois à Elvis la Princesse, Et tout ça, c'est venu comment, c'est parti comment en fait? Bon, pour commencer, je sors d'une famille des artistes. Mon papa a fait l'INA, il a fait la musique, et ma maman est chanteuse. Et donc, moi j'ai fini en latin philosophie, et je voulais faire le droit, soit l'interprétariat. Et mon père, au fait, il m'a fait asseoir afin de dire, au fait, Jovita, regarde un peu ton parcours scolaire, parce qu'à l'école, tout ce qui est théâtre, tout ce qui est être en avant, poème, tout, même jusqu'en 6e secondaire, concours d'improvisation, moi j'étais toujours là. Et mon père a dit, regarde un peu ton parcours. Ton premier spectacle, tu l'as fait à 5 ans. Tu as joué le rôle de Marie, la mère de Jésus. Regarde un peu ce que tu fais. Non, le droit, tu vas aller faire quoi? J'étais contre ça. Je me dis, mais non, mais ça c'est un métier des pauvres et tout. Moi je vais être avocate, tellement que je parle bien, je m'exprime bien et tout. Mon père a dit non, réfléchis. Puis après, j'ai dit, bon, j'ai pas de choix, c'est lui qui paye les frais, on y va quand même. Je suis partie malgré moi. Et c'est après, quand je suis entrée, bon, mon père me disait souvent, parce que je suis quelqu'un qui anime souvent la maison et tout. Et puis, on m'a encouragée. C'est mon père qui m'a encouragée, mais moi, je ne voulais pas. Les 2 premières années à l'INA, c'était très, très difficile pour moi. Parce que même avec Princesse, je n'arrivais pas à m'adapter parce que c'était un truc que je ne voulais pas. C'est un truc, au fait, je peux dire, j'ai pris plaisir et je me suis rendu compte que mes parents ne m'ont pas mal orientée. Ils m'ont bien observé dès mon enfance et c'est comme ça. Moi, j'ai fini en interprétation dramatique, en théâtre. Je suis licenciée en théâtre. Et en G1, j'ai rencontré Princesse. Parce que moi, j'écrivais pas des textes. Moi, on écrivait pour moi et puis après, moi, je ne fais qu'interpréter. Et un spectacle, elle est venue me voir avec Rancia. C'est là qu'elle m'a proposé que je puisse écrire des textes toute seule. Ah, mais ça m'a enchantée parce que déjà, le type qui m'a tiré pour l'humour, je ne voulais pas aussi. Vous voyez un peu? Donc, j'étais un peu... Et après, j'ai pris goût, je suis allée chez Rancia, on a travaillé comme des soldats. Et voilà le résultat. En tout cas, c'est intéressant. Mais j'ai entendu un truc que tu as dit quand tu parlais, tu as dit... moi, en fait, au début, tu disais, pour moi, je peux pas faire ces boulots-là qui ne payent pas et tout ça. Mais c'est vrai, aujourd'hui, la comédie, vous voulez me dire que Nengi Bozawana, vous vivez avec l'argent de la comédie? Oui.
On dit matinée. Vous sommes des artistes. En fait, pour savoir si un métier paye, doté, il faut en la carte. Voilà, moi je n'étais pas là. Ceux qui ont ça, on comprend que quand boué non bêta, non qui la fenêtre, point à zone, non qui est boué. Mais quand tu n'es pas dedans, tu peux pas nous dire que t'es venu au moi je le disais parce que je me disais c'est quoi au fait? C'est un métier qui n'a pas de bureau et tout, rien du tout. Donc du coup, je minimisais ça. Mais alors que quand je suis entrée dedans, je me suis fait remarquer, on s'est fait remarquer, les contacts sont venus et paf, c'est parti. C'est parti comme ça. Mais moi je trouve que la vie d'artiste, c'est tout ça. Étant comédienne, ça donne plus tellement l'avantage, comme sur Yébana, et avoir plus de contacts. C'est dans ces contacts-là qu'il faut gagner. Pour ne pas dire qu'il y a un moment où vraiment la comédie fait gagner. Non, c'est la comédie qui nous fait gagner. C'est la comédie. Soit c'est un spectacle, t'es au liatin. Mais pensez pas seulement qu'il y a des gens qui nous invitent, non, mais il y a des choses que nous... Vous avez déjà organisé votre propre conseil, votre propre spectacle, vous avez déjà organisé ça? Pas encore. Pas à Kinshasa. Vous avez Tobing, c'est notre ligne. Vous avez... Oui, c'est Ah, mais ça, ça, qui toque bon, vous avez tout ça. C'est tout ça, projet. Il faut que c'est tout projet. Vous allez faire quand? Ah, c'est bien. Après couvre-feu. Pourquoi vous allez là? Qu'est-ce que vous avez dans 5 ans que vous faites? C'est ça en fait le mal. C'est ça le problème en fait. Parce que le couvre-feu est parce que en fait, couvre-feu, avec couvre-feu, donc on s'arrête. Solution déjà, un spectacle les a 18h, 19h, 20h. Bah, tout va baisser déjà un rythme, on a que tu es dans un spectacle telle heure. Parce que si nous sommes là, parce que peut-être des raisons maintenant, et puis qui s'est changé. Là, couvre-feu, ça déjà, et recevoir beaucoup de personnes qui à cause du corona, du Covid. De la Covid. C'est pour pas toujours nous amener dans la suite, comme Covid, des arts mystiques. Corona, ça passe, mais Covid, c'est. Voilà, à cause de la Covid. Donc, ce qui fait que, à chaque fois qu'on doit organiser un spectacle dans il faut tout organiser en 15 heures. Spectacle à 15 heures, 15 heures, on a battu à la salle, 15 heures, on a battu à la 15 heures, on a battu à l'école. Donc, moi, tu recevoir public et les athées, moi, tu recevoir les athées, il n'y a pas de production pour les artistes, malheureusement. C'est parmi les difficultés que vous rencontrez actuellement. Exactement. Et je sais qu'il y a vraiment d'autres difficultés particulièrement, surtout avec binôme rentre et binôme artiste. Y a-t-il des difficultés au Canada? Y a-t-il vraiment. Il y a tous les artistes congolais, humoristes congolais, est-ce qu'entre vous, il y a vraiment l'harmonie, le travail en équipe, qu'est-ce qui se passe exactement entre vous? Entre humoristes congolais, quinois, si je peux le dire comme ça, on n'a pas de difficulté. Au fait, je peux dire que c'est parmi les rares métiers où on se soude au fait. On a au fait un truc, c'est qu'on a une concurrence loyale. D'accord. C'est vrai que tu ne peux pas jouer plus que moi, je ne peux pas jouer plus que toi, mais je fais en sorte que tu ne puisses pas couler sur scène pendant que je suis là avec toi. Okay. C'est ça au fait, ce que nous on a développé, nous les humoristes. On s'invite, moi je dirige une structure, Sunday Comedy, elle est chez les salopards. Moi j'invite les salopards chez moi, les salopards nous invitent et vice versa. Donc on est unis parce qu'on se dit, si on se divise, et là on va à moi pour les humour, ce qu'on se doit diviser, comment est-ce que l'humour sera élevé ici à Kinshasa? Donc c'est ça. Le béni la concurrence et tout, ça c'est vrai. Est-ce que tant plus beaucoup mis à niveau où Matina va parler du rire alors qu'il y a humoriste belé au Congo, au Baïbani belé, excusez-moi les temps, j'ai vraiment cité les noms, je peux parler. Ça n'engage que toi, hein. Moi, ça n'engage que toi. Alors, par exemple, je vais prendre l'exemple de Dauphin, par exemple, des humoristes de Congo, qui moi surtout qui sont tellement connus, mais qui sont jamais pas arrivés à un niveau de comment. Alors, tant qu'on passe au monde, on a un niveau, avec eux, relation normale, mais tout ça va bien. Très normal. Vous savez, par exemple, vous autres, non, on ne peut pas mentir à la télévision. Très normal. Très normal. Et puis, ce sont des personnes qui nous encouragent. Qui Sabaka. Oui. Qui Sabaka d'ailleurs, c'est un grand frère. On était même avec lui hier. Ouais, on était avec son émission. C'est un grand frère, il nous a accueillis dans Toseka. L'ambiance est très bonne. Non, ça va. Non, sérieusement. Un humoriste, et là, pour la concurrence, genre, je sais que, oh, mais moi, genre, des concurrence, il y a. Non, chez les humoristes, bon, on a Wenge, exact. Non, exact, vraiment. On se complète les jeux vite à le lire. D'accord, c'est vrai. On n'est pas là. En tout cas, c'est pas une émission 100% polémique. Ça, c'est une certitude. Peut-être que je peux voir votre réaction. Mais sinon,
c'est vrai, bah, humoriste, c'est le bazar est payé. Parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs manifestations, on a tendance à appeler des humoristes. D'accord. Aujourd'hui, quand les milliers de téléspectateurs voient à l'émission, ils se disent, bon d'accord, il y en a un événement bientôt, on cherche des humoristes pour venir prester. Comme l'autre fois, je t'ai fait un truc, tu devais aller récupérer un trophée, tu n'es pas venu, tu te rappelles? Alors, dans ces cas-là, par exemple, mon niveau c'est peine, pour ça, c'est un événement pour prester. Qu'est-ce que vous avez de nouveau à donner en fait? Parce que c'est vrai, vous avez c'est pas un monde de concurrence, c'est différent dans le secteur nous sous. Mais qu'est-ce que vous avez vraiment comme touche personnelle? Il faut que les gens vraiment se disent, bon d'accord, on va quand même leur donner la chance aussi de comment faire. Déjà, notre style est innovant. Quel style? Il y a couple, il y a mobilité. Non, notre style c'est la synchronisation. Ok. On synchronise nos mouvements, on synchronise nos voix, on synchronise nos gestes. Déjà, c'est un truc nouveau parce qu'on sait qu'avec le stand-up, il y a quelqu'un qui tient le micro, qui parle, qui vous raconte et tout. Et nous, on est arrivé loin. Au fait, on est deux personnes sur scène, mais c'est une seule personne. Au fait, c'est cette particularité-là au fait qu'on va proposer à ceux qui vont nous inviter. Et puis après, on part pas, comme on dit, cochon, ngoulou, ngoulou. On part pas ngoulou, ngoulou. Ces gens, on nous invite, on sait de quoi il s'agit de quelle manifestation, à l'occasion de quoi. Et on voit dans notre palmarès si on peut puiser dans notre source intarissable de texte. Oh, quelle émission? Pour moi, on est plateau, pas l'émission. Ou soit, on va créer quelque chose pour que ça puisse concorder avec l'événement. Voilà. Ok, d'accord. J'ai justement, et nous on a la synchronisation de Mbali, vous avez je pense que je me suis mis à la place des téléspectateurs et des Bongo. On va tout en tout cas, dans Cascabou, du moment DG, vous avez l'émission, Maman Tébélé, Sikozani, Maman Naomi, Maman Morgane, Maman Tébélé. Tout aussi, ça n'a pas dans quelques minutes, mais tout à l'heure, c'est un trophée. Bon, tout à l'heure, c'est moi, élément 1 minute, comme ça on va revenir après pour tout ça n'a pas d'émission. C'est parti. Bien, nous allons vous parler des mamans. Vous savez, ma maman m'a tout appris, hein. La vaisselle et même la cuisine. Princesse, ma mère m'a tout appris, hein. Sauf une chose. Et c'est quoi? Ah, c'est vivre sans elle. Oh. Oui, parce que depuis que ma maman a découvert WhatsApp et Facebook, elle n'a plus le temps pour moi. Juste sage, Vita. En tout cas, la mienne, elle a tout son temps. Ah bon? Ma mère, Pauline, elle est celle qui te réveille à 4 h du matin. Pendant la saison et te dit... Princesse, princesse, réveille-toi, va arroser les fleurs. Oh. Mais je dors, non? Celui qui dort ne parle pas. Vas-y, vas-y. Oui, donc, je me réveille à 4 h du matin, pendant la saison sèche. Il fait tellement froid que je trouve toutes nos pelouses dans la parcelle avec leurs tricots. Je peux même les entendre me supplier de ne pas les arroser. N'arrose pas, s'il te plaît, ça ne me plaît pas. Moi, on m'a demandé d'arroser et c'est ce que j'ai fait. Princesse, un peu d'eau froide n'a jamais tué personne. Oh, Jovita, toi, tu me comprends, mais elle. Donc, à 8 h, je me réveille, toute la parcelle est vide. Pas une seule pelouse. Et de loin, j'aperçois l'une de nos pelouses m'appeler de chez le voisin. On est ici. Tout ça à cause de maman. Mais oui, tout ça à cause de maman. Jovita, parle pas comme ça, ma maman. Tu parles pas comme ça, ma mère. Je parle pas de ta mère, mais de la mienne. Parce que, vous savez, ma maman a une façon particulière de me réveiller. Elle arrive. Elle ne t'ôte pas. Elle ne te salue même pas. Et en plus, elle te parle le plus lentement qu'elle peut. Tu vois pas qu'il est 6 h? C'est donc toutes les filles sont déjà debout et toi tu restes sous le lit cloué comme le Christ. Moi je n'étais pas comme ça. Je n'ai pas bougé une paresseuse. Va faire le ménage là-bas. Oh, tu vas où? Et ton matelas là, tu le laisses à qui? Sors-le.
On exagère, princesse. Oui, au fond, on exagère. Au fond, on aime nos mamans. On aime infiniment nos mamans. Oui, par exemple, de la même manière que David avait signé son arrêt de mort. Moi, à chaque fois que je ramenais un devoir à la maison pour le faire avec ma mère, Pauline, je signais mon arrêt des gifles. À la maison, c'était genre... Ça plus ça, combien? Ta! Ça moins ça, combien? Ta! Ça plus ça. On additionne, moins ça n'enlève rien. Divisé par ça fois ça n'ajoute rien. Sachant que ça a été retranché de ça plus ça fois ça, divisé par ça, virgule ça plus ça sur ça. Le tout exposant ça. Merci, c'était les Nyota. Voilà, en tout cas, bon, Moni, hein, en tout cas, ils font vraiment la fierté de la République démocratique du Congo. Bah, ça, vraiment, bah, tout le monde va tellement ma classe. J'ai vraiment eu le temps personnellement de fréquenter l'une d'elles. De fréquenter bien. Attention, à la maison, il y a des gens qui disent qu'ils fréquentent bien. Donc, quand même, ils sont des gens normaux. Parce que dans la scène, souvent, on ne comprend pas, on voit tous les artistes. Mais en tout cas, ils font bien leur boulot. Vous tous qui avez des événements, vous avez des événements en cours, que vous avez payé, tout ça s'est fait, tout le monde a la mission, tout à la tout fait. Alors, ils peuvent vraiment animer très bien une fête de mariage, ils peuvent animer, n'est-ce pas, non? Une fête de mariage, une fête, c'est pas de grade, ceux qui disent, en tout cas, il faut les appeler, ils vont faire. En tout cas, c'est pas obligatoire, c'était un bango, c'est qui ça. Donc voilà, le moment. Maintenant, si on essaie de d'accord? Mais maintenant, la famille est fière de vous. Très fière. Très. La famille, les amis, les connaissances, certaines personnes peut-être auraient évité, on se connaît. Ouais, les gens qui se sentent fiers juste parce qu'ils connaissent les Nyota. On prend une photo à la maison, on va dire qu'on va pas me croire. À tout moment, c'est comme ça. On prend la photo, on va pas te croire, non, on va te croire maintenant. On va te croire, c'est comme ça. Oui, moi, c'est bien d'abord. Bon, on sait que le succès aujourd'hui, comme qui ici. Mais nous, aussi, ma paracétamol, Et aussi ma Bah, Ibicap, hein? de temps en temps, c'est aussi malaria. Aussi, ma semaine, la vie, Non, si pas de là, on a Covid, aussi. moi aussi, ma faisait, hein? Ok. Mais on se souvient, tata, on a Non. T'es on est efficace, non. Pour se le dire, il faut tout dire qu'on a un genre, ça là, soit ça, bien sûr, moi, ça, ici. Travail, beaucoup de temps de travail sur les produits de TSN, du travail, persévérance et Dieu, ça marche. Ça marche. C'est Dieu. Et c'est ce qu'on utilise. Ok, d'accord. Nana, qui vous habille sur scène? Vous avez une habilleuse, quelque chose comme ça? Oui, il n'y a pas longtemps pour l'Abidjan Capitale du Rire, vraiment on nous avait habillés. C'est la marque Kaziba Design. Kaziba Design qui nous a accompagnés. D'accord, ok. D'accord, ok. Et puis il y avait Michelos Katende et Kaziba Design. Ah, c'est vous habillez sur scène, hein? Ils nous ont habillés pour Abidjan. Cette fois-ci, ils nous ont accompagnés. D'accord. C'est un plaisir en tout cas de vous recevoir, en tout cas de les tous ces ma casse niveau d'émission. Bah, en tout cas, il y a beaucoup de vous êtes tellement bien, vous avez fiche, en tout cas, je pense que vous avez vraiment aimé l'émission. Mais c'est comme vous savez, moi j'ai posé mes questions. Mais il y a une personne qui peut vous poser une question. Ok. Il y a ça question qu'on va poser. Une question on va passer à la surprise, on va voir la surprise. Comme ça, on va voir questionner c'est quoi. Regardez les écrans qui sont derrière vous. Ouais, bonjour, c'est Jacques Macolé, très proche des médias. Et un photographe aussi. Ouais. Nyota, j'ai une question à vous poser. En fait, vous faites comment pour toujours rester ensemble, vous voyez? Il y a pas mal de groupes, pas mal de gens, des artistes, des Congolais, tous les deux, quoi. On commence bien en groupe, mais à la fin, Kawanaka, tu vois. Il y a beaucoup de raisons et tout, mais vous, ça fait maintenant, je crois, depuis les 5 ans que vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble. Je me rappelle les 3 ou 5 ans comme ça. Et vous faites comment pour toujours rester ensemble, c'est quoi votre secret? Et avant ça, je vous aime beaucoup. Une fois encore, comment on aime beaucoup. Check, bisous. Bisous. Voilà.
vous pouvez répondre d'abord à sa question. Oui, si on fait comment pour rester ensemble? Mais d'abord, je rappelle que c'est votre photographe. C'est notre Oui. photographe. Votre photographe. Mon photographe. RDC. C'est voilà. notre photographe personnel, malgré que Jack. Jack, hein? C'était une surprise, hein, je rappelle. Mais oui, on savait Non, pas. on savait pas ça. Ça m'a fait plaisir en Oui. fait. Ok. En fait, si on fait comment pour rester ensemble, déjà, la vie n'est au il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes, on se prend toujours la tête. C'est la même chose en famille, en couple, c'est partout comme ça. Tout ce qu'on fait pour rester ensemble, c'est passer au-dessus de ces incompréhensions. C'est en fait essayer de se tolérer pour rester ensemble. Essayer de laisser aussi l'autre parler pour comprendre ce qu'elle a à dire. Essayer de comprendre qu'on a tort quand on fait une bêtise, de s'excuser pour passer à autre chose. Ok. Donc quand on se chamaille, parfois il arrive, on se chamaille, on monte, Moutou Azen a tort vraiment, excuse-moi d'avoir fait ça, voilà. Si j'avais fait ça, c'est parce que j'avais compris ça. On s'excuse, on se pardonne et on essaie de passer à autre chose. C'est intéressant. Je pense que Jack, tu as eu ta réponse hein, à la question. C'était vraiment génial. Merci, c'est pas fini. Il y a une deuxième personne qui va vous poser une autre question. Sérieux? D'accord. Uh-huh. On y va alors. Regardez. C'est qui ça? Voilà, salut Linda. Je suis très heureuse déjà de faire cette vidéo. Il m'a été demandé de faire une surprise et je suis heureuse que ce soit moi qui sois en train de faire cette surprise. Déjà mes félicitations pour ce trophée que vous avez remporté. Moi je suis très très fière de vous. S'il faudrait poser une question, j'aimerais savoir quels sont vos projets à long terme par rapport à l'Ignota. Et aussi, s'il faudrait vous encourager, j'aimerais m'adresser à Jovita d'abord. Jovita, tu es une fille très intelligente, remplie de créativité. Ma prière pour toi, c'est que le monde découvre encore et encore ces côtés talentueux que tu as. Et pour Princesse, tu es une fille aussi intelligente, déjà c'est un dieu, très intelligente. J'aimerais aussi que tu sortes de ta carapace et que tu fasses découvrir au monde ta particularité encore davantage. Voilà, c'est un peu ça que je vous souhaite. Voilà. Diana. C'était une surprise, hein, une surprise. En tout cas, je m'attendais pas à Diana. Voilà, c'est une humoriste. C'est une soeur qu'on aime en fait. Moi j'aime Diana, tu vois. Ah là là. Avec ses cheveux roses. Elle a fait cette vidéo il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Oui, parce qu'elle a eu des cheveux roses il n'y a pas longtemps. Bon, s'il faut répondre à Diana, les projets. Donc, je commence d'abord par dire Amen. Merci pour tout ce que tu nous as dit, tous les wish que tu nous as souhaités, les souhaits. Les projets à long terme des Nyota, au fait, les Nyota, c'est deux jeunes femmes. Ouais. Fille, bonjour Et fille, fille. Les Nyota, c'est deux jeunes femmes, au fait, qui évoluent dans l'humour et dans d'autres sphères aussi. Les projets à long terme des Nyota, c'est que nous voulons enlever un peu cette façon de penser des gens qui disent que Bassi, Batonga, Kambo, Kate. Voilà pourquoi Princesse et moi, nous avons pensé à un concept à long terme pour réunir, pas seulement le 8 mars, pas seulement au mois de mars, les femmes capables de faire des grandes choses, que ce soit dans tous les domaines, dans les domaines sélectionnés. Donc on va organiser une série de spectacles et de formations d'humour pour toutes les femmes et toutes les personnes désireuses de venir. Et donc ce spectacle-là ne va concerner que les femmes. Les hommes, vous allez vous asseoir pour voir les femmes en action. En action. On va vous servir cette fois-ci artistiquement.
physiquement. Ok. Il y aura des slameuses, il y aura des danseuses, il y aura des... La sécurité sera assurée par des femmes. Donc, on veut apporter un truc nouveau. Et aussi pour nos sœurs qui ont des difficultés à émerger dans l'art, qui ont des difficultés peut-être en famille, on ne les arrive pas à les comprendre. On peut être un pont, un canal pour que ces personnes-là retrouvent aussi cette façon facile de faire l'art. D'accord. La régie va nous mettre rapidement une troisième, la dernière surprise qu'on a réservée pour vous. On va voir, regardez tous les écrans, hein, on va voir comment ça va se passer. J'ai pas trouvé pour saluer. Poser une question, je ne crois pas. J'ai pas de questions à vous poser parce que je parle déjà avec vous tous les jours. J'ai déjà posé toutes les questions du monde. J'aimerais plutôt vous encourager. En tout cas, j'aimerais dire à tout le monde félicitations pour votre prix. Et vous êtes des personnes qui m'encouragent beaucoup. Vous êtes l'une de mes sources et tout. Donc, il reste 5 secondes. Et pendant ces 5 secondes, je vais dire montre, tu me les donnes quand vas-y, en privé. Bonne émission à vous. Merci. Normalement, c'est pas Amazon, c'est Loa Batou. Je dois en fait lui donner son cadeau. Voilà. Son anniversaire était passé le 14 février et je dois en fait lui remettre son cadeau que j'ai déjà acheté. Et Tonton Jazz, voilà. Tonton Jazz a voulu quand même vous faire la surprise. C'était une surprise, non? Ah ben oui, exactement. Il a dit pas. Vraiment, les amis qui ont apporté l'examen qui étaient battus, il y a beaucoup de surprises. En tout cas, après l'émission, on va dire surprise pour la Tina qui va se faire dans nous. Mais en tout cas, c'était ça qu'on avait prévu pour vous. Et qu'est-ce que vous en pensez de l'émission? C'est un très bon concept. Hein. Moi, je te le dis la première fois qu'on a parlé. Déjà, j'étais connue parce que je devais envoyer une vidéo pour Jack. Et puis, j'avais beaucoup aimé le concept. Je me suis dit, ah ok, d'accord, c'est quelque chose de nouveau. C'est très intéressant. C'est bien de soutenir en fait les jeunes. Tu es jeune toi-même, mais en même temps, tu nous motives en fait à faire mieux, à continuer à travailler. Moi, j'aime beaucoup ce concept, j'aime ton émission et beaucoup de force à toi. Non, en fait, c'est ça en fait le problème. Tout le monde a envie de ça. Nous, dans ça bien, on est initié comme ça là. Émission, ils bien. Moutou boya sala yemba bien, on a ni boya sala bien. C'est pas le problème, les alliés. Sinon, merci beaucoup. Je vais vous révéler que service qui n'a pas de famille, au CP, maman Jorena Kifita et maman Christina. Allez, on va finir avec eux juste pour conclure après cette transition. Voilà, nous avons vu voilà, nous sommes avec le Nyota, comme vous l'avez vu, ces humoristes congolais, quinoises, il faut bien préciser, et qui font la fierté de notre pays, partout, Bazali. En tout cas, Nyota, merci de passer. Hein. Merci à toi, plaisir. Je pense que tu ici pour le attends-moi, il doit souka, comme ça, donc on va bien. On commence avec les princesses. Bon, moi, premièrement, je tenais à remercier toutes ces personnes qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus. Sans Bangonde, peut-être Toza Banyota, sans Bangonde, peut-être Babeti soit Banyotate. Je commence par Rancia Kukilukila, qui est l'initiateur de ce duo. Je salue l'honorable Ados Ndombasi, qui est le directeur du festival Toseka. Je salue nos deux familles, la famille Songwa et la famille Toko. Je salue nos familles artistiques, les Salopards et la Sandel Comédie. Je salue tous nos amis, toi englobé, pardon, parce que ceux qui ont les amis, on englobe les amis. Et un gros bisou à Patricia Zinga. Voilà, on commence avec le roi de Naya. Alors, bien sûr, position émission, peut-être voilà, c'est mon émission. Je pense que la régie commis va communiquer sur APC Action, au commis. Comme ça, on a souka, il faut foutre la maman. Maman, je dis ta vas-y. Bon, elle a cité les noms, elle a cité la Sandel, les Salopards, elle a cité toutes ces personnes qui nous ont soutenus. Mais moi, j'aimerais. Voilà, comment les Salopards. Moi, Salon en art. Et tel les Salopards. Continue. Moi, j'aimerais passer un message aux parents d'abord. Moi, je suis le fruit de l'assistance de mes parents.
Parce que n'eût été leur façon de me voir grandir, je n'aurais pas fait l'humour, je n'aurais pas eu de trophée, je n'aurais pas fait le théâtre, je n'aurais pas eu certaines opportunités. Moi, j'aimerais dire aux parents d'observer les enfants. L'art, ça paye. Ça paye quand on le fait avec tout son cœur et surtout quand on a le don. Quand vous voyez que votre enfant évolue déjà, on a orienté-le. Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui regrettent parce qu'ils ont tellement une belle plume, mais en ce moment, ils sont médecins, en ce moment, ils sont en train de plaider quelque part et c'est comme un choc. Moi, j'aimerais parler aux parents. Franchement, les parents, laissez vos enfants s'exprimer, observez vos enfants. Et à vous, jeunes, vous qui avez peur d'affronter la scène, vous qui avez peur d'affronter ou de faire sortir vos talents, j'aimerais vous encourager parce que nous sommes le résultat. C'est pas facile, ça vient pas du coup. Il faut du travail, de la foi, de l'abnégation et surtout placer Dieu devant tout. En tout cas, on est pas scène, mais ça va. Peut-être moi, on s'en retrouve comme là. T'es bon, tu vas t'expliquer la pour ça, bah bon, bah, moi, on va faire vidéo là, bah, vidéo là, bah, action. Bah, ok, ah, c'est en live. C'est moi, nous. Et tu sais quoi, princesse, j'aime les Africains, en particulier les Congolais. Non, pas parce que nous sommes Congolaises. Peut-être. En fait, si on aime autant les Congolais, c'est juste parce que nous avons notre façon de voir les choses, notre façon de nous comporter face aux situations. Prenons un Américain, un Français, un Congolais qui vont chacun dans une alimentation et s'achètent une pomme. Jo, oui. L'Américain s'avance et prend la pomme. Fuck! What is it? Vu que la pomme est pourrie, Il réagit directement, princesse. Ouais. Le français s'avance et prend la pomme. mais les connaissez pas! Jean-Luc, ils vendent des trucs périmés! Ils veulent tuer des gens ou quoi? Belle réaction. Ah oui, hein. Jovita, le Congolais, Mon préféré. s'avance et prend la pomme. Ah, mais prenez le cause! Ah, vous avez le pour là, et pour la Ah, bonne chance pour ici, bon, on a mal à sommer le connatant dans manga. N'a le pour la aussi. Quoi? Et elle est d'abysse. Merci, c'était les Nyota. Voilà, on peut applaudir très fort à la maison, franchement, c'était waouh, quelle harmonie. Je pense qu'à la maison de rire, ma pomme et tout ça, moi je faisais. Vraiment, c'est difficile à faire, mais quand même, je pense qu'à la maison, ça vous a tellement plu l'émission. N'hésitez pas à nous écrire pour donner vos idées, hein, beaucoup mais la biso, sur vos belles émissions, ni les choses. On n'a pas donné notre numéro. Bon, d'accord. Tu vas pas payer ça, tu vas comme il a ngaï, pour nga na payer ça, on a Non, bon, vous pouvez contacter les Nyota directement sur notre, soit sur notre page Facebook, les Nyota, LESNYOTA. Sans S. S Nasuka. S Nasuka. Et les Nyota, notre page, notre compte Instagram, les Nyota, abonnez-vous sur notre compte. Et en même temps, vous pouvez directement nous écrire sur notre WhatsApp 0, il y a un numéro, c'est 099 010 52 13. 099 010 52 13. Les Nyota, c'est notre numéro. Merci. Voilà, merci beaucoup. On a accueilli pour vous les Nyota dans ce fête, mesdames et messieurs. En tout cas, comme Pepsi Bino a les temple et Bino sont artistes partout. Et le Cognon sur Saraka. Oui, ça dans le domaine de Nyon, aux entrepreneurs, ça là bien. Tu veux aussi passer à l'émission, contacte-nous au numéro qui est affiché en bas, tonton Jazz, l'inzouloukable sera là pour vous accueillir exactement. Je pense que bon, c'est pas une émission, les gars, en tout cas, n'hésitez pas à nous écrire, tout le monde dans la lobby parce que l'émission passe chaque jour à 10h, rediffusion 21h. Mais quand même, la région de notre magnifique chanson, je vais danser avec les Nyota, un privilège. Allez, moi c'est moi bien, je pense que vous êtes dansé, hein. On va bouger quand même. C'est parti quand même. Au revoir.
VFX footage. VFX footage.